Je commence en partant d'une question qui ne se veut absolument pas polémique, mais uniquement pédagogique. Que répondre aux musulmans qui nous disent qu'il n'y a de parole de Dieu que le Coran? Ouvrez la Bible, disent-ils, et vous verrez qu'il ne s'agit pas de la parole de Dieu. Il s'agit soit d'une parole de l'homme sur Dieu, soit d'une parole de l'homme adressée à Dieu, mais il ne s'agit pas du tout de la parole de Dieu. Regardez par exemple les 150 psaumes. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Mon âme exalte le Seigneur. Tu me connais, Seigneur, et tu me scrutes. Ce sont clairement des prières de l'homme adressées à Dieu. Et puis il y a quantité de récits historiques qui racontent la vie de telle ou telle personne, qui racontent tel ou tel événement. Ça n'est pas parole de Dieu. Personnellement, si on m'avait demandé de donner une comparaison pour parler de la parole de Dieu, je pense que j'aurais dit que c'est un peu comme le code de la route. Dieu veut que nous arrivions à destination, à bon port, et il nous donne des directives. Ici, sens interdit, ici c'est une impasse, ici il faut ralentir, là on peut foncer. Ou bien j'aurais dit c'est un peu comme un plan d'urbanisme. Dieu est un architecte au fond qui veut bâtir son royaume et il nous indique comment le faire. Ou bien j'aurais dit c'est un peu comme une recette. Dieu, c'est lui qui a créé la nature humaine, il en connaît bien le mode d'emploi et il nous l'indique. Curieusement, même de près ou de loin, il n'y a aucune comparaison de ce type dans la Bible pour parler de la parole de Dieu. En revanche, Jésus nous en donne une étonnante. Il nous dit que la parole de Dieu, c'est comme du grain semé. On raconte que dans un cimetière à Hanovre, il y a cette curiosité. Au XIXe siècle, une riche personne, une comtesse du lieu, qui ne croyait pas au ciel, avait fait construire un caveau et pour bien marquer sa non-foi, elle avait fait écrire sur la dalle « Il est interdit d'ouvrir ce caveau qui a été acheté par une concession à perpétuité ». Et pour bien marquer son désir, elle avait non seulement demandé à mettre une grosse dalle de granit, mais en plus qu'elle soit scellée, fixée à la bordure par des crampons de fer. Seulement voilà, le temps, la pluie, le sable avaient un peu érodé les joints et une graine de peuplier était venue se glisser dans l'interstice. L'arbre avait poussé, les racines avaient forcé sur la dalle, avaient fait desceller les crampons de fer et soulevé la dalle de granit. Que de force dans une petite graine! Quel dynamisme inouï contenu dans une petite graine! Combien de murs qui ont été bâtis par les maçons en pensant bien qu'ils étaient éternels se sont écroulés simplement parce qu'un merle est venu déposer une graine de sureau. La parole de Dieu, telle que nous la concevons, est comme une graine. Parce que Dieu ne fait pas que donner des directives ou des reproches depuis le ciel, Dieu se donne lui-même. Les savants, les théologiens disent qu'il s'auto-communique. Dieu, en nous parlant, se donne. Au fond, c'est un peu comme une maman. Une maman ne fait pas que dire des menaces, des reproches ou des directives à son enfant. Elle lui raconte des histoires édifiantes, elle lui apprend à parler, elle lui apprend à s'exprimer, elle lui donne des proverbes de sagesse pour se construire. Et puis quand l'enfant les prononce, ses prières ou ses proverbes ou ses histoires, on ne sait plus si c'est à la maman ou à l'enfant. Et la maman surtout, en racontant tout ça, en parlant à son enfant, eh bien, se livre elle-même. Selon le joli mot du père Manaranche, Dieu cause en causant. C'est-à-dire qu'il agit quand il nous parle, quand il bavarde avec nous. Il se donne. Et nous avons, dans l'histoire de l'Église, quantité d'exemples où la parole de Dieu se montre vraiment efficace. Saint François d'Assise, par exemple, il rêvait
d'être riche. Il rêvait de victoire et puis il est fait prisonnier. Il reste 1 an dans les prisons de Pérouge, la ville ennemie d'Assise. Et puis au retour, eh bien, il va opérer une grande conversion. Ce qui est déterminant, c'est qu'un jour, il assiste à la messe dans la toute petite église de la Portioncule et il entend cette parole de l'Évangile: va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Et ça y est, Saint François est retourné comme une crêpe et il n'aura de cesse que d'accomplir parfaitement cette parole. Et cette parole lui fera accomplir des choses qui lui étaient impensables. Muriel, elle avait 18 ans, elle venait de passer son bac, elle était depuis 2-3 mois en faculté et ce passage l'avait perturbée, plus d'autres ennuis, et elle avait vraiment perdu le Seigneur et elle mijotait dans la tristesse et dans les ténèbres, dans le brouillard en tout cas. Elle va ce soir-là au groupe de prière jeune et elle entend cette parole extraite du livre d'Isaïe au chapitre 51, verset 12, « C'est moi, je suis celui qui vous console ». Allez savoir pourquoi, alors que beaucoup d'amitié et d'attention ne l'avaient pas libérée de ces ténèbres, aussitôt cette parole a dissipé tous les nuages qui étaient dans son cœur. Elle a retrouvé le Seigneur, elle a retrouvé la joie. Au fond, on peut dire que pour les musulmans, le Coran est un livre, puisqu'ils disent qu'il est au pied de Dieu au ciel, transmise par un homme, alors que pour nous, chrétiens, la parole de Dieu, c'est une personne, Jésus, transmise par un livre. Ajoutons, pour être complet, que pour les protestants, toute la parole de Dieu est contenue dans la Bible, alors que pour les catholiques, la parole de Dieu, c'est la Bible, lue, interprétée authentiquement par le magistère, c'est-à-dire les évêques unis au pape, à la lumière de toute la tradition. C'est pour cela que, quand nous prononçons notre credo, il est bien de ne pas trop insister sur Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Il ne s'est pas fait homme de livre, mais Dieu se livre.